Yo mes pervers curieux, bienvenue dans ce quatrième épisode de Qui est-il, où dans cette vidéo je vais vous faire la présentation de Yasaka, personnage que l'on découvre durant la saison 4 de High School. Ok, bon, normalement je devrais avoir assez de temps avant qu'il se réveille. Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Qui est-il, dans lequel je vais vous parler de Rei, l'un des protagonistes de Love The Promised Neverland. Soit en passant, c'est l'un de mes personnages préférés. Attention, cette vidéo va contenir des spoilers. Je vais me baser sur la saison 1 de l'anime, mais également rajouter quelques informations du manga ainsi que mes connaissances personnelles. D'ailleurs, je vous invite à avoir vu la saison 1 pour profiter pleinement de la vidéo. Et pour ceux qui ont vu la saison 2, On vous invite quand même à regarder la vidéo, sans oublier de nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Tout commence dans l'orphelinat de Gracefield House. Un lieu qui semble joyeux et chaleureux, mais où la réalité est tout autre. Pourquoi ? Car chaque enfant vivant dans l'orphelinat est destiné à être livré en pâture aux démons. Parmi les enfants vivant dans cette grande maison, il y en a 3 qui sortent du lot. Et c'est de l'un d'eux dont nous allons parler dans cette vidéo. Yo. Né le 15 janvier 2034, Rei est l'un des 3 enfants à avoir obtenu un score parfait de 300 points aux examens quotidiens. Rei est l'un des 38 enfants vivant à Gracefield. C'est l'un des 3 protagonistes du manga The Promised Neverland. La communauté a tendance à le définir comme un Dark Sasuke. Pour cause, il paraît froid, distant, plongé constamment dans ses bouquins. Il semble constamment détaché des autres. Mais c'est bien plus que ça. Il faut voir au-delà de ça pour Rei. Rei est un garçon assez mince, de taille moyenne, aux cheveux noirs, coupés courts et désordonnés. Des mèches plus longues descendant jusqu'au menton masquent une partie gauche de son visage. Il a également des yeux triangulaires verts avec des iris noirs remarquablement petits. Par obligation, il porte l'uniforme standard de l'orphelinat, c'est-à-dire une chemise et un pantalon blanc, ainsi que des chaussures unies. Pénible me direz-vous ? Sachez que ça ce n'est rien, car dans son cou comme sur celui des autres enfants, sur le côté gauche est tatouée une suite de chiffres formant un nombre. Ce nombre est le nombre 81 194. Mais que signifie-t-il ? Les origines de Rei sont expliquées en fin de saison 1. Nous comprenons que Rei est le fils biologique d'Isabella. Tiens, en parlant d'Isabella, il faut savoir que c'est une personne assez complexe, mais omnisciente, à qui il est difficile de connaître le fond de la pensée. Elle est la mère la plus jeune et la plus expérimentée, qui s'occupe des 38 enfants présents au site numéro 3 de Gracefield House. C'est le genre de personne qui fait froid dans le dos. Rei a une capacité assez exceptionnelle. En effet, il n'a pas d'amnésie infantile. Il se rappelle donc de tout ce qui s'est passé, y compris avant sa naissance, dans le ventre de sa mère. Mais ça, nous y reviendrons en fin de vidéo. En découvrant l'effroyable vérité, il a posé ses conditions et est devenu l'espion de maman. En partie à cause de ça, et comme dit précédemment, Rei semble froid et distant, s'excluant souvent de jouer avec les autres orphelins, préférant lire des tas de livres à la place. Mais même s'il y a des moments où ils ne s'entendent pas, ils se soucient toujours profondément de leur bien-être et seraient prêts à faire des folies pour les protéger. Personne n'ayant un très grand franc-parler et peu de patience pour les désagréments et la bêtise, comme celle d'Emma, il perd souvent son sang-froid et est souvent abasourdi lorsque des gens comme Emma affichent un comportement et des intentions imprudentes. Franc et honnête, dans certains cas, il considère que c'est une gentillesse d'être franc, plutôt que d'alléger la vérité et de donner des faux espoirs aux gens. Il est également motivé par une logique et une raison froide, prêt à se sacrifier s'il le faut pour protéger ceux qui l'entourent. Rei est un personnage qui souffre. Il ne laisse pas paraître ses réelles émotions, car, lors de ses 5 ans, il apprenait la triste vérité sur les méthodes de livraison, ce qui le força à s'habituer à voir tous ses frères et sœurs partir les uns après les autres, sans pouvoir rien y faire. Malgré ça, il leur demanda par exemple de venir étudier avec lui. Hélas, personne ne voulait le suivre dans cette idée, c'est ce qui le poussa à moins s'attacher à eux.
Tout ça jusqu'au jour de la livraison de Connie, jour où il décida de passer à l'action afin de changer les choses réellement, avec toutes les capacités qu'il possède et l'aide de ses compères Emma et Norman. Les points forts de Ray sont sa ruse, son esprit vif et sa nature manipulatrice. Il est également rationnel, logique et cynique. C'est un jeune garçon en tendance académique qui excelle dans les tests quotidiens de l'orphelinat, utilisant également son intelligence pour déchiffrer les problèmes et leur trouver des solutions. Selon Emma, il est toujours le meilleur dans tout ce qu'il essaye. Selon Norman, il est lucide et précis dans tout ce qu'il fait. Il pense également toujours à l'avance et trouve les solutions les plus optimales aux choses. Vous l'avez sûrement compris, Ray est l'un de mes personnages préférés. Oui, bon, et Ren, ça on l'avait tous compris, hein. C'est seulement pour ça que t'es dans la vidéo d'ailleurs. Ok, merci. Donc, je disais, à titre personnel, j'aime beaucoup ce personnage. Je me suis extrêmement attaché à lui durant l'œuvre. Et pour tout vous dire, je le trouve vraiment touchant, sans vraiment trop savoir pourquoi. Peut-être car au fond, c'est quelqu'un de sensible, et surtout courageux. Il a vraiment beaucoup souffert, connaissant la vérité et ne pouvant pas intervenir. Il a donc dû combattre cette souffrance. Souffrance qu'il a dû transformer en force afin de surmonter les épreuves se dressant face à lui. Lui, si petit dans un monde si vaste, un enfant parmi les démons. Lui, qui sans s'en rendre compte, agissait pour le bien de tous, ne souhaitant que simplement protéger Emma, Norman et sa famille, qu'il aime particulièrement sans vouloir l'avouer. J'aimerais terminer cette vidéo en partageant ma scène préférée de toute l'œuvre The Promised Neverland. J'étais obligé de vous parler de cette scène exceptionnelle, car je trouve que c'est la plus belle scène de la saison, mélangeant plusieurs émotions, allant de l'étonnement à la tristesse, de l'amour avorté à la haine. Je ne me croirais pas si vous me disiez que cette scène vous laisse totalement indifférent.レイ、その歌どこで？ねえママ、どうして俺を産んだの？Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais envie à propos de mon personnage préféré. Je remercie très sincèrement le staff de Critical AMV pour m'avoir permis de réaliser cette vidéo. Un grand merci à Tim pour le montage. Et un grand merci à Eren pour l'écriture. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa nouvelle chaîne L'Arc Manga. Et pour les fans de The Promised Neverland, Eren a réalisé une série se nommant Le Journal de Ray, dont le principe est qu'il incarne le personnage pour vous raconter son histoire. Je vous mets tous les liens dans la description. Et sur ce, on vous dit à très bientôt. Et quoi qu'il arrive, reste fort, comme l'assaillant.